Bonjour, dans cette courte vidéo, nous allons vous montrer comment est-ce que l'on peut télécharger une police de caractère dans Canva, mais aussi comment est-ce que l'on peut traduire éventuellement un document ou une feuille d'exercice. Vous n'êtes pas sans savoir que dans Canva existe énormément d'exercices, bien souvent en espagnol ou en anglais, de plus en plus en français, mais on n'a pas encore exactement tout ce que l'on veut. Eh bien, on va aller voir à cela. Ici, on va aller dans exercice par exemple. Voilà, en mode portrait A4. On va en prendre un, il y a un peu de texte, il s'agira de traduire et de réécrire dans une police d'écriture, donc s'il n'y a pas de texte, ça va être compliqué. Voilà, on va prendre celui-ci par exemple. Ok. Maintenant, moi, évidemment, on le voit, hein, c'est en anglais. Je vois pas trop quel est le thème d'ailleurs, parce que mon anglais est un petit peu réduit, mais c'est pas grave, je vais sélectionner tout le document. Voilà qui est fait. Je crois que c'est tout qui est sélectionné, j'espère. Non, tout n'est pas sélectionné, c'est pas grave, on y retourne. Voilà, tout est sélectionné et je vais aller ici sur les trois petits points pour faire traduire le texte. Du coup, on va choisir notre langue, c'est en français, et on va aller dans les paramètres parce qu'il y a une chose que moi je ne veux pas mais qui est mis de base dedans. Je ne veux pas dupliquer la page, je ne veux pas avoir la page et en français et en anglais, je ne suis pas prof de langue donc ça ne m'intéresse pas, c'est plutôt juste avoir la traduction. Mais par contre, je vais faire réduire la taille de police pour ajuster pour que ce soit correctement, pour ne pas devoir refaire une mise en page s'il faut. Donc voilà, on retourne sur traduire. Et on fait traduire. Là, ça va prendre plus ou moins de temps en fonction de vos connexions et ou du nombre de choses à traduire. Ici, il n'y a pas grand-chose, donc ça a été très vite. On voit que tout est respecté, hein, les tailles sont respectées et c'est bien traduit en français. Alors, on ne va pas commencer à voir si l'exercice est correct ou pas, c'est pas l'objectif ici, hein, c'est vraiment vous montrer comment est-ce que l'on peut traduire. Donc ça, c'est la première chose, la traduction. Deuxième chose maintenant qu'on va faire, moi j'aimerais bien, j'emploie peut-être une police de caractère tout le temps la même avec mes élèves, je veux garder un peu cette continuité, et c'est une police de caractère qui n'existe pas dans Canva. Donc ce que je vais faire, je vais cliquer sur la phrase, je vais aller ici, et si je la cherche, je ne sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est Vertigo, un truc comme ça. Bon, il y a Versa, il y a autre chose, il y a Verdana, mais il n'y a pas Vertigo. Pas de souci, je reclique ici, et ici tout en dessous, on voit quoi? On voit importer une police. Je clique dessus. Et là, je vais chercher, c'était Verticali, voilà. Et je prends ma police d'écriture. Et je fais ouvrir. Même si m'appartient bien, effectivement, il faut être sûr que les droits soient à nous. Hein. Si vous avez été chercher ça sur Dafone et tout ça, ça vous appartient, c'est gratuit, c'est libre de droit. Donc moi, c'est le cas, donc je fais oui, importer. Voilà. Je vais demander à Canva de rafraîchir la page pour qu'il se rende compte que la nouvelle police d'écriture est arrivée. Voilà qui est fait. On va mettre en plus grand, comme ça on voit un peu plus clair l'histoire. Et on va sélectionner notre titre. Et ici, je vais chercher, c'était Verticali. Non, évidemment, je ne suis pas dans les polices, donc ça ne va pas le faire. C'était ici, Verticali. Et voilà, ma police de caractère Verticali. Je n'ai pas dit que c'était la meilleure, hein, loin de là. Hein, c'est juste pour vous montrer un exemple de police de caractère à télécharger. Après ça, je sélectionne tout. Voilà, et si je mets tout, je vais tout traduire dans un coup. Je ne vais même pas passer par petit texte. Il a tout mis dans une autre police de caractère. Donc voilà, deux petits trucs, hein, comment traduire, ça c'est vraiment natif dans Canva. Et la deuxième chose, comment aller chercher une police de caractère. Bien souvent, on nous pose la question, tiens, moi j'ai une police de caractère, j'emploie tout le temps dans Word ou dans Google, et je l'ai dans mon PC, comment est-ce qu'éventuellement je peux faire pour venir le rajouter? Et bien voilà, un petit truc et astuce pour pouvoir rajouter une police de caractère qui n'existe pas et ou traduire un document. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À bientôt.